Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Que la paix du Seigneur repose sur vous pour cette journée. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Salutations bien sûr aux techniciens de Espérance TV, de l'émission qui nous accompagne. Le lecteur de la Bible 2024, version adulte, nous propose aujourd'hui, lundi 22 avril 2024, le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 23, jusqu'à 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Je rappelle les instruments donc, du lecteur de la Bible, c'est-à-dire celui qui lit la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible recommande d'avoir bien sûr une Bible, d'avoir son lecteur, donc le lecteur 2024, d'avoir un dictionnaire, un cahier et puis un stylo pour noter les idées que nous voulons retenir. Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est la parole de Dieu et avant de la lire, il convient de demander au Seigneur de nous éclairer. Alors veuillez prier avec moi, chers téléspectateurs, méditateurs. Seigneur, nous voulons être instruits dans ta parole. Nous voulons que ton Esprit Saint nous éclaire et nous prodigue les conseils qui viennent de toi. Viens et assiste-nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le lecteur pour notre test de ce jour nous propose 3 questions. La question numéro 1, la question numéro 3 et la question numéro 7. C'est-à-dire, de quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, avant de lire notre texte, il est bien de nous situer. Alors, nous allons donner le contexte. L'apôtre Paul, qui est bien sûr l'auteur de cette lettre que nous allons lire en partie, a été un instrument puissant utilisé par le Seigneur pour l'expansion de l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, donc en Asie mineure et en Europe. Ces nombreuses lettres, qu'on appelle aussi épîtres, à certaines de ces communautés ou à certains compagnons d'œuvre en sont les preuves. La lettre aux Galates, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens, la lettre aux Thessaloniciens et la lettre, la première, la deuxième lettre donc aux Corinthiens et les lettres aussi qu'il a écrites donc à ses compagnons d'œuvre, Timothée, Tite et Philémon, etc. Lorsqu'il écrivit sa première lettre à l'église de Corinthe, c'était pour répondre à leurs questions, notamment sur le mariage, sur le repas du Seigneur, sur la vie donc, en communauté, on pourrait le dire donc, ainsi, mais c'était aussi pour les réprimander à cause de certaines pratiques et idées païennes que cette église donc, de Corinthe tolérait dans leur assemblée. L'apôtre Paul reçut ces nouvelles déprimantes donc, de Corinthe alors qu'il était à Éphèse, en Asie mineure, la Turquie actuelle. À l'époque du Nouveau Testament, les déplacements se faisaient à pied ou à dos d'âne et ces déplacements prenaient un temps considérable et la navigation était périlleuse. Alors, ne pouvant pas se rendre sur place facilement, Paul leur a écrit donc des lettres et c'est son jeune collaborateur, Timothée, qui leur achemina la première lettre. Mais lorsque ce dernier revint,
il était porteur donc de mauvaises nouvelles. L'Église de Corinthe vit des moments troubles, orchestrés par des perturbateurs qui sont arrivés et qui accusent justement Paul de tous les maux. Il tente donc de mettre en cause l'authenticité de l'apostolat de Paul, la justesse de sa conduite, la sincérité de son engagement envers les Corinthiens, notamment de profiter de la collecte en faveur donc des pauvres. On lui reproche aussi des motivations ambiguës et un prétendu manque d'engagement vis-à-vis donc des Corinthiens et une attitude quelque peu hypocrite. À l'occasion d'une visite rapide de 2 ou 3 jours suite à l'envoi de sa première lettre et l'échec de la mission donc de Timothée, l'apôtre Paul fut reçu très froidement à Corinthe et même il a été humilié par un membre éminent de l'Église sans que quiconque se mette en peine ou intervienne pour prendre sa défense. Alors, cet événement avait été suivi d'une réprimande donc bien méritée de la part de Paul, mais qui avait profondément attristé les Corinthiens. Bien qu'apôtre, Paul n'avait donc aucune envie de renouveler une expérience plutôt pénible. Il cherchait à accomplir sa tâche tout en évitant les étincelles autant qu'il le pouvait. Environ 2 ans après la première lettre, Paul écrit une deuxième qu'il dit avoir rédigée avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de peine. Celle-là est acheminée par Tite, un autre disciple de l'apôtre. Mais cette lettre ne nous est pas parvenue, elle n'est pas dans la Bible. Tite revient avec de bonnes nouvelles cette fois-ci. Paul rédige alors la seconde épître aux Corinthiens, ou plutôt, comme je le disais tantôt, la troisième, puisque la deuxième ne nous est pas parvenue. Dans notre passage que nous allons lire aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 23, Paul explique ce qui a motivé son changement de plan de voyage, notamment le report de sa promesse de visite à l'église de Corinthe à l'occasion d'un voyage en Macédoine. Alors nous allons prendre nos textes, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 23, jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Si vous l'avez trouvé, j'ai fait la lecture avec vous. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1. J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? Verset 3. J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Alors, nous allons répondre donc aux questions qui nous sont posées. Nous commençons donc par la première question. De quoi ou de qui parlent ces versets?
Le titre qu'on pourrait donner à ce texte, c'est « Un cœur de berger ». C'est le titre que le lecteur donc, nous propose, « Un cœur de berger ». Du verset 23 jusqu'au verset 4 donc, du chapitre 2 que nous avons lu, Paul revient sur l'accusation d'inconstance portée contre lui et explique clairement pourquoi il n'est pas venu à Corinthe comme prévu initialement. En effet, Paul écrit dans 2 Corinthiens, nous avons lu donc les jours précédents, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 15 et 16, qu'il voulait passer visiter les Corinthiens à l'occasion d'un voyage en Macédoine. Malheureusement, cette visite n'a finalement pas eu lieu. Comme personne ne peut sonder les véritables mobiles et intérieurs donc d'un cœur, Paul va donc donner les raisons de ce report de voyage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Paul en appelle au témoignage de Dieu. On le voit au verset 23 que nous avons lu. Il dit ceci: « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. » Paul est tout à fait conscient que sa décision de reporter sa visite avait posé un problème aux Corinthiens. Ceux-ci l'ont accusé d'être versatile. Il est changeant, il est même incertain. Il dit oui aujourd'hui, et puis demain, le jour suivant, il dit non. C'est comme ça que les Corinthiens donc le trouvaient. Il avait annoncé qu'il viendrait, puis avait changé d'idée et n'était pas venu. Paul reconnaît avoir modifié ses plans. Mais s'il le reconnaît, il insiste sur le fait que cela ne témoigne pas de son inconstance. Il donne maintenant la vraie raison pour laquelle il n'est pas venu à Corinthe. Et il dit que c'est par égard pour les Corinthiens eux-mêmes, pour leur bien, qu'il n'est pas allé. Il a tenu à les épargner, sachant que s'il était venu à Corinthe, il aurait pris des mesures qui les auraient peinés encore davantage, parce qu'il y en a eu auparavant. Car il aurait usé d'une grande fermeté au vu de la situation dans l'église de Corinthe. Il aurait certainement reprimé les chrétiens pour leur laxisme, car ils avaient facilement toléré le péché dans l'assemblée. C'était donc pour leur épargner la souffrance et la tristesse que Paul avait remis à plus tard son voyage donc à Corinthe. Ceci n'était pas le signe d'une faiblesse quelconque de sa part, comme s'il fermait les yeux sur le péché dans l'Église ou qu'il n'avait pas d'autorité. Non, ce n'était pas cela. En leur laissant du temps, il leur donnait la possibilité de se repentir et de régler leurs problèmes plutôt que d'être obligés de le faire sous la contrainte donc d'un acte disciplinaire en la présence de l'apôtre, ce qu'il cherchait à éviter, bien sûr. Il s'est responsabilisé, l'apôtre Paul, il s'est responsabilisé et ménager les chrétiens qu'il a à charge, mais sans compromission dans le péché. Ménager ne veut pas dire se compromettre au péché. C'est pourquoi, par un serment solennel qu'il prend, et en prenant même Dieu pour juge, il mise sa vie sur la véracité des explications qu'il donne. Comme un vrai pasteur, et c'est ça le bon berger, comme un vrai pasteur, il collabore avec ses convertis et pour leur joie, parce qu'il ne veut que
leur joie, afin que spirituellement, ils apprennent eux-mêmes à se tenir debout et à se prendre en charge. Mais ceci dit, Paul ne voulait pas que les Corinthiens le considèrent agissant comme un dictateur et régentant plutôt leur foi chrétienne. Il ne voulait pas passer pour un tyran, distribuant les réprimandes et dictant les conduites à avoir à ces chrétiens. Il ajoute donc, et on peut le lire au verset 24, il dit « Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. » C'est ce qu'il dit donc. Paul était le père spirituel de la plupart des chrétiens donc de Corinthe. Bien qu'investi d'une pleine autorité apostolique pour corriger donc les Corinthiens à cause donc de leurs péchés, Paul ne voulait pas tirer parti de ce fait pour les dominer, pour les avilir. Il sait que la domination autoritaire du guide ou du pasteur ou du leader, cette domination autoritaire peut produire la complaisance. Mais elle ne conduit pas à l'obéissance qui vient de la foi, de la conviction. De toute façon, la dictature n'était pas la façon de procéder du Christ, notre Seigneur. Aussi, Paul ne cherche pas à les dominer, mais plutôt à les aider, à les encourager. Car il sait que la force et les aptitudes donc, du chrétien sont acquises par la foi, c'est-à-dire une relation vivante de confiance avec Dieu, et non par la domination autoritaire d'un leader. En tant que leader, et c'est la leçon que nous devons apprendre, nous devons par moments exercer notre autorité par l'exemple et le service, et non par les sévices et les réprimandes. N'oublions pas que nous sommes des leaders serviteurs. Donc, en disant, vous êtes fermes donc, dans la foi, au verset 24 que nous avons lu, il dit, car vous êtes fermes dans la foi, l'apôtre souligne que les Corinthiens n'ont pas besoin d'être corrigés dans ce domaine-là de la foi, car ils y sont bien ancrés. Ce qu'ils cherchent à corriger est moins une question de doctrine que le comportement dans l'Église. Comme un vrai pasteur, Paul, il collabore avec ses convertis pour leur joie, afin que spirituellement, ils apprennent à se tenir debout. L'obéissance que Paul recherche est celle que les Corinthiens devaient au Seigneur. Et c'est ce que nous devons chercher. Et non pas à lui-même, Paul. Cherchons à encourager les chrétiens pour obéir au Seigneur et non nous obéir. Pour cela, n'imposons pas nos convictions. Nous, chrétiens leaders, là, n'imposons pas nos convictions à nos frères ou à nos sœurs ou à notre conjoint ou à nos enfants. Ne dominons pas sur leur foi. Fixons-nous comme but, au contraire, de coopérer à leur joie et leur épanouissement dans le Seigneur. Rappelons-nous, et je le redis encore, nous sommes des leaders, pas pour se faire servir, mais pour servir les autres. Des leaders qui doivent être les agneaux du Seigneur. Quand on parle d'agneau, c'est quelqu'un qui est fragile, qu'on doit relever et qu'on doit aider. Paul nous apprend par la suite que dans certaines situations, sans agir avec négligence, mais plutôt avec sagesse devant des problèmes à résoudre, le leader doit pouvoir, avec discernement et patience, et surtout dans la prière, laisser le temps
à l'Église ou aux chrétiens, donc de prendre ses propres responsabilités. Alors, allons donc à la suite de notre texte. 2 Corinthiens chapitre 2 et les versets 1 à 3. Il dit, « J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Et sinon, celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. » Lors de son court séjour de 2-3 jours, nombreux furent les membres donc, de l'église de Corinthe qui s'opposaient donc, à Paul, de sorte que l'apôtre dut interrompre brusquement son séjour. C'est pourquoi, après son départ, il leur envoya une lettre assez sévère qui a attristé beaucoup de frères. Paul n'a donc aucune envie de renouveler une expérience plutôt pénible, même si cette réprimande avait été certainement nécessaire. Paul avait fait savoir aux Corinthiens qu'il irait chez eux. Et puis, il s'est ravisé. Il avait su reporter sa visite et la remplacer par une lettre parce qu'il l'estimait préférable compte tenu des nouvelles, c'est-à-dire des conditions qui lui étaient parvenues. Son objectif était de ne pas retourner chez les Corinthiens dans la tristesse, mais de contribuer à leur joie. Le chrétien doit savoir utiliser son intelligence, renouvelée bien sûr, pour prendre les décisions les mieux adaptées à la situation qui prévaut. L'Esprit de Dieu agit avec l'esprit du chrétien. Ainsi, pour prendre les bonnes décisions, il convient bien entendu de raisonner avec droiture et d'avoir comme seule ambition de faire la volonté du Seigneur, d'être prêt également à modifier son orientation première si le Seigneur le montre. Notre motivation dans le service de Dieu doit tourner autour de l'amour du prochain. Paul nous le signifie au verset 4 d'ailleurs de 2 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Nous voyons par ce verset quelles dispositions du cœur doivent inspirer les répréhensions chrétiennes. Calvin, notre aîné, a dit ceci. Il dit, il est d'un vrai pasteur de pleurer lui-même avant de provoquer les larmes des autres, de souffrir en silence dans ses réflexions avant de produire son indignation, de retenir pour lui-même plus de douleur qu'il n'en fait éprouver à d'autres. La passion de l'apôtre Paul est vraiment impressionnante. Elle nous indique à quel point il aimait les Corinthiens dans ce verset 4 que nous avons lu. Quelqu'un écrit concernant ce passage d'ailleurs, il dit, vous pouvez en être sûr, nous ne ferons jamais pleurer les autres si nous n'avons pas pleuré nous-mêmes. Nous ne pourrons jamais toucher le cœur des autres avec ce qui ne nous a jamais touché le cœur. Et Proverbe, le chapitre 27, le verset 6, dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un reproche fait dans un esprit de compassion est justement la preuve d'un grand amour. Alors, question, donc, notre deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a un exemple à suivre, celui de Paul. Il était le père de l'église de Corinthe. Il a été critiqué et humilié. Cependant, son amour pour cette communauté n'a pas sombré. Il a su garder la sérénité, le sang-froid et ménager le peuple de Dieu
cherchant inlassablement leur bien. Et il dit qu'il les aime profondément. L'exemple qui n'est pas à suivre, par contre, c'est l'exemple des Corinthiens. Parce que quelqu'un a dit, je viens vers vous, et qu'après, il dit, bon, je ne vais plus venir, qu'il leur envoie une lettre, ils sont choqués et ils le jugent donc d'incertain. Non, nous devons chercher à comprendre. Parce que Paul, finalement, est obligé de prendre Dieu à témoin pour dire que si je ne suis pas venu vers vous, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose, mais c'est pour votre bien. Alors, quelle vérité, non plutôt le verset qui m'interpelle donc le plus dans ce test-là pour aller vraiment à la fin, car notre temps est épuisé. Moi, j'ai pris le verset 2 du chapitre 2 qui dit ceci, « Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi ?» Alors, nous ne devons pas poser par ce verset-là des actes donc, qui peuvent attrister le peuple de Dieu, mais nous devons toujours travailler et contribuer à ce que le peuple de Dieu ait la joie d'obéir et de servir notre Seigneur. Alors, voici, nous sommes au terme donc, de notre méditation et nous allons prier, demander au Seigneur, pour nous qui sommes leaders, pour ceux qui sont leaders, pour nos pasteurs, nos encadreurs, demander que le Seigneur leur donne cet esprit, cette attitude, cette disposition de cœur d'aimer et de chercher à aider le troupeau du Seigneur, les agneaux donc du Seigneur. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur de berger qui cherche donc à protéger, à aider, à encourager, à donner la joie, Seigneur, à tes agneaux. Non pas à leur imposer des charges, et que quand je dois réprimer quelque chose ou réprimander, que cela soit avec amour, dans l'objectif d'aider. Merci de le faire pour chacun de nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes donc à la fin de notre méditation. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 53. Et nous prenons congé de vous. Que la paix du Seigneur soit chez vous, sur vous, pour cette journée et pour les jours à venir. Demain, un autre jour, une autre méditation, un autre texte avec le Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.